Le millionnaire voit son ex-petite amie dans la rue avec 3 enfants. Il se fige. Elle est devenue mendiante et les enfants lui ressemblent trait pour trait. Le choc le submerge. Serait-ce une coïncidence? Lorsqu'il pose la question, la vérité change tout. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Adrien Moreau ajusta sa cravate en soie italienne en sortant de la berline, noire sur les rues animées de Paris. La brise automnale portait un soupçon de changement, bien qu'il fût trop préoccupé par son téléphone pour le remarquer. Ses doigts dansaient sur l'écran, répondant aux messages urgents de son équipe d'entreprise concernant la dernière acquisition dans son empire commercial en constante expansion. Monsieur Moreau, la circulation devant semble complètement bloquée, annonça son chauffeur d'un ton d'excuse. Il faudra peut-être 1 heure pour atteindre l'hôtel. Adrien jeta un coup d'œil à la mer de feu de freinage rouge s'étendant au loin. Après 15 heures dans un jet privé depuis Dubaï, la dernière chose dont il avait besoin était d'être coincé dans les embouteillages. « Je vais marcher », décida-t-il, saisissant sa mallette. Le Ritz n'est qu'à quelques pâtés de maison. Les trottoirs étaient bondés de navetteurs de l'après-midi, mais Adrien naviguait parmi eux avec une aisance pratiquée, son attention toujours fixée sur son téléphone. Le dernier message de son conseil d'administration exigeait une attention immédiate. Une autre entreprise mûre pour une prise de contrôle, une autre opportunité d'étendre son influence. À 38 ans, il s'était imposé comme l'une des figures les plus puissantes de la finance internationale, bien que peu connaissaient la détermination impitoyable qui le motivait. Le son des rires d'enfants ne s'enregistra à peine dans sa conscience. Ce ne fut que lorsqu'une petite silhouette faillit entrer en collision avec ses jambes qu'Adrien leva enfin les yeux de son écran. Son expression irritée s'adoucit légèrement en voyant un jeune garçon courir après un ballon qui roulait, suivi de ce qui semblait être ses frères et sœurs. « Thomas, Sophie, Martin, restez ensemble, s'il vous plaît », appela une voix de femme dont la cadence familière fit sauter un battement au cœur d'Adrien. Il connaissait cette voix. Elle avait hanté ses rêves pendant des années, bien qu'il eût enterré ses souvenirs profondément sous des feuilles de calcul et des transactions commerciales. Le temps sembla ralentir, alors qu'il se tournait vers la source de cette voix. Là, à moins de 6 mètres, se tenait Émilie Dupont. Ses cheveux blonds miel étaient plus courts qu'il ne s'en souvenait, et des rides de rire étaient apparues au coin de ses yeux, mais elle était toujours d'une beauté frappante. Elle tentait de coordonner 3 enfants, qui semblaient avoir environ 7 ou 8 ans, 2 garçons et une fille, tous avec les mêmes traits délicats et expressions déterminées. Le téléphone d'Adrien glissa de ses doigts soudain engourdis, claquant contre le trottoir. Le bruit attira l'attention d'Émilie, et leurs yeux se rencontrèrent à travers la rue bondée. Il la vit le reconnaître, suivi rapidement par quelque chose d'autre. Était-ce de la peur, de la colère? Avant qu'il ne puisse analyser sa réaction, son attention fut attirée à nouveau vers les enfants. Les 2 garçons se disputaient maintenant le ballon, pendant que leur sœur tentait de servir de médiatrice. Alors qu'Adrien étudiait leur visage, son souffle se bloqua dans sa gorge. La forme de leurs yeux, la courbe de leurs mâchoires, la façon dont le garçon le plus grand fronçait les sourcils en se concentrant, il reconnaissait ses traits, de ses propres photos d'enfance. Émilie, sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure, mais elle l'entendit. Le regard qu'elle lui lança était à la fois défiant et résigné. « Je me demandais si ce jour arriverait un jour, » dit-elle. Sa voix ferme malgré la tension visible dans ses épaules. Bien que je doive admettre, je ne m'attendais pas à ce que cela se passe comme ça. Adrien fit un pas en avant, son esprit s'efforçant de traiter ce qu'il voyait. « Ces enfants ont 8 ans, » termina Émilie pour lui. « Et oui, ils sont les tiens, des triplés en fait. Bien que je sois sûr que tu es très occupé avec ton empire, alors ne te sens pas obligé de... » « Je ne savais pas, » l'interrompit-il, sa voix rauque. « Émilie, je jure que je ne savais rien à leur sujet. » Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. « Oh, j'ai essayé de te le dire, des dizaines de fois. Des emails, des lettres, des appels téléphoniques, tous mystérieusement bloqués ou renvoyés. Ton assistante était très efficace pour me tenir à l'écart. » Les implications de ces paroles le frappèrent comme un coup physique. Quelqu'un dans son personnel lui avait délibérément caché cette information. Pendant 8 ans, il avait des enfants.
3 enfants, et quelqu'un avait pris la décision de les lui cacher. « Maman, qui est-ce » demanda la fille, tirant sur la manche d'Émilie. Ses yeux à lui, l'étudiaient avec une curiosité intelligente. Émilie hésita un moment avant de sortir une carte de visite et un stylo de son sac à main. Elle écrivit rapidement quelque chose au dos. « Voici mon adresse, » dit-elle, lui tendant la carte. « Viens demain à 16h si tu veux parler. Mais Adrien, » sa voix se durcit, « ne viens pas si tu n'es pas sérieux. Ils ont vécu toute leur vie sans toi. Ne te montre pas maintenant, à moins que tu ne sois prêt à changer cela. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle rassembla les enfants et commença à s'éloigner. La dernière chose qu'il vit fut la petite fille qui le regardait par-dessus son épaule, son expression reflétant sa propre confusion. Adrien resta cloué sur place, la carte de visite tremblant dans sa main. Son empire, ses réunions, ses plans d'acquisition, tout ce qui avait semblé si important quelques instants auparavant s'estompait dans l'insignifiance. Tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient 3 petits visages qui portaient ses traits, s'éloignant avec la femme qu'il avait autrefois aimée. La modeste maison en pierre de 3 étages contrastait fortement avec les hôtels de luxe et les penthouses auxquels Adrien était habitué. Des vélos d'enfants étaient attachés à la rambarde de l'entrée et des dessins à la craie décorèrent le trottoir. Il vérifia une fois de plus l'adresse sur la carte d'Émilie, bien qu'il l'eût mémorisée des heures auparavant pendant une nuit sans sommeil. Son doigt hésita sur la sonnette. Au cours des dernières 24 heures, il avait annulé 3 réunions du conseil d'administration, reporté une discussion sur une fusion massive et ignoré des dizaines d'appels urgents. Rien de tout cela ne semblait plus avoir d'importance. Il appuya sur la sonnette. Émilie ouvrit la porte vêtue d'un jean et d'un simple chemisier, si différente des tailleurs de pouvoir qui l'entouraient quotidiennement. Le soleil de l'après-midi accrochait ses cheveux et pendant un moment, il fut transporté 12 ans en arrière, à leur dernier week-end ensemble, avant que tout ne s'effondre. « Tu es venu, » dit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. « Les enfants sont à leurs activités parascolaires. J'ai pensé qu'il serait préférable que nous parlions d'abord. » L'intérieur de la maison racontait l'histoire de la vie d'une famille. Des photos tapissèrent les murs, fêtes d'anniversaire, premier jour d'école, célébration de vacances, 8 ans de souvenirs qu'il avait manqués, toute la vie de ses enfants, capturés dans des cadres qu'il n'avait jamais vus. Émilie le conduisit dans un petit mais soigné salon. Des devoirs étaient étalés sur la table basse et un puzzle à moitié terminé occupait un coin. Elle ramassa quelques jouets éparpillés, les plaçant dans un panier à proximité avec une efficacité pratiquée. « Voudrais-tu du café ?» proposa-t-elle, son hospitalité automatique malgré la tension entre eux. « S'il te plaît, » répondit-il, bien que son estomac fût trop noué pour vouloir quoi que ce soit. Pendant qu'elle allait à la cuisine, il se trouva attiré par une photo en particulier. Les triplés, probablement vers l'âge de 5 ans, étaient déguisés en super-héros, leurs visages rayonnant de rire. « C'était leur 5e anniversaire, » dit Émilie, revenant avec 2 tasses. Thomas voulait un thème de super-héros. Il a toujours été le leader des 3. Adrien accepta le café, remarquant qu'elle s'était souvenue exactement de comment il le prenait, noir, sans sucre. « Émilie, j'ai besoin de comprendre. Tu as dit que tu avais essayé de me contacter. » Elle posa sa tasse et se dirigea vers un bureau à proximité, en sortant une grande enveloppe manille. « Voici, » dit-elle, la lui tendant. « Chaque lettre, email et message téléphonique que j'ai envoyé, tous retournés ou bloqués. Après un moment, j'ai compris le message, ou ce que je pensais être ton message. » Les mains tremblantes, Adrien commença à lire. La première lettre était datée de quelques semaines après leur rupture, lorsqu'il s'était jeté dans l'expansion internationale de son entreprise. Les mots d'Émilie sautèrent de la page. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. S'il te plaît, appelle-moi. » D'autres lettres suivaient, devenant de plus en plus urgentes. « Je suis enceinte. Ce sont des triplés. Ils sont de toi. Ils ont besoin de leur père. » « Mon assistante, » dit-il, la voix épaisse de fureur. Patricia a dû intercepter ces lettres. « Mais pourquoi ?»« J'ai fait quelques recherches après un moment, » répondit Émilie, sa voix soigneusement contrôlée. « Apparemment, l'entreprise de ta famille était au milieu d'une fusion cruciale,
Un scandale impliquant une grossesse inattendue et des triplés aurait menacé l'accord. Patricia agissait sur les ordres de ta mère. La révélation le frappa comme un coup physique. Sa propre mère avait conspiré pour lui cacher ses enfants, la même femme qui l'avait poussé sans relâche vers le succès, qui avait orchestré son ascension dans le monde des affaires, avait décidé que ses propres enfants étaient un sacrifice acceptable pour le succès de l'entreprise. 8 ans, murmura-t-il, passant ses doigts sur une photo d'école des 3 enfants. J'ai manqué 8 ans. Thomas est l'aîné de 2 minutes, dit doucement Émilie. C'est notre leader naturel, toujours à veiller sur son frère et sa sœur. Sophie est venue ensuite. C'est notre pacificatrice, sage au-delà de ses années. Et Martin. Elle fit une pause, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Martin est notre rêveur. Il voit le monde différemment de quiconque que j'ai jamais rencontré. Ils sont magnifiques, dit Adrien, sa voix se brisant. Et brillants, j'en suis sûr. Ils le sont. L'expression d'Émilie devint sérieuse. Mais Adrien, ils sont aussi heureux. Ils ont une bonne vie ici. J'ai travaillé dur pour leur donner de la stabilité, de l'amour et tout ce dont ils ont besoin. Si tu veux faire partie de leur vie maintenant, ce doit être pour eux, pas pour ta propre culpabilité ou rédemption. Adrien leva les yeux des photos, rencontrant son regard. Je veux les connaître, Émilie. Je veux être leur père. Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je veux être là, maintenant. Quoi qu'il en coûte. Ce ne sera pas facile, prévint-elle. Ils ont des questions. Ils auront de la colère. Et il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle hésita, puis continua. Je suis fiancée. David fait partie de leur vie depuis 3 ans. Il a été une figure paternelle pour eux. La nouvelle n'aurait pas dû faire mal. Après tout, il n'avait aucun droit d'attendre qu'Émilie l'attende. Mais c'était le cas. Néanmoins, il se força à se concentrer sur ce qui importait le plus. Je comprends. Je ne suis pas ici pour compliquer ta vie, Émilie. Je veux juste une chance de connaître mes enfants. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et le son des voix d'enfants remplit le couloir. Le cœur d'Adrien commença à battre, la chamade alors qu'Émilie appelait « Nous sommes dans le salon, les enfants ». 3 paires de pieds tonnèrent vers eux, et puis ils étaient là, ces enfants, le voyant pour la 2e fois, mais sachant maintenant qui il était. Le moment de vérité était arrivé. Les 3 enfants se tenaient dans l'embrasure de la porte, leur sac à dos pendant encore de leurs épaules, regardant Adrien avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Thomas, le leader naturel qu'Émilie avait décrit, fit un léger pas devant son frère et sa sœur, son instinct protecteur déjà visible. « Les enfants, commença Émilie, sa voix douce mais ferme. Vous vous souvenez qu'hier nous avons parlé de rencontrer quelqu'un d'important aujourd'hui. Elle attendit leur léger hochement de tête avant de continuer. Voici Adrien Moreau. C'est votre père biologique. Le mot « père » sembla résonner dans la pièce soudainement silencieuse. Sophie, la pacificatrice, fut la première à parler. « Vous êtes l'homme du trottoir hier, dit-elle, sa voix portant une maturité qui surprit Adrien, celui qui a fait tomber son téléphone. Adrien réussit un petit sourire, reconnaissant pour l'observation simple qui brisa la tension. « Oui, c'était moi. J'étais très surpris de vous voir tous. Vous ne saviez vraiment pas pour nous ?» demanda soudainement Martin, le rêveur. Sa question ne portait aucune accusation, seulement une curiosité sincère. « Maman a dit que vous ne saviez pas. »« Non, je ne savais pas, » répondit Adrien, décidant que l'honnêteté était la seule approche possible. « Si j'avais su, j'aurais été là. J'aurais voulu vous connaître depuis le début. » L'expression de Thomas resta sceptique. « Mais pourquoi ne saviez-vous pas? Les adultes ne sont-ils pas censés savoir les choses importantes ?» Émilie intervint, avant qu'Adrien ne puisse répondre. « Pourquoi n'allez-vous pas tous ranger vos sacs et vous changer de vos vêtements d'école? Ensuite, nous pourrons tous nous asseoir et parler correctement. » Alors que les enfants disparaissaient à l'étage, leur conversation chuchotée les suivant, Émilie se tourna vers Adrien. « Il pose des questions depuis hier. J'ai essayé d'expliquer les choses d'une manière qu'il puisse la comprendre. Mais comment expliquer quelque chose que tu ne comprends pas totalement toi-même ?» termina Adrien pour elle. Le poids des années perdues pesait sur lui, alors qu'il entendait les enfants bouger à l'étage. Lorsqu'ils revinrent, la dynamique changea. Les enfants, maintenant dans des vêtements confortables, semblaient plus détendus. Sophie avait apporté
un épais album photo, tandis que Martin tenait une poignée de dessins. Thomas, bien que toujours prudent, avait enfilé un maillot de football qui attira l'attention d'Adrien. « Tu joues au football » demanda-t-il à Thomas, remarquant le logo du Paris Saint-Germain. Pour la première fois, la garde de Thomas baissa légèrement. « Oui, je suis dans l'équipe de l'école. Nous avons un grand match ce week-end. »« C'est le meilleur attaquant de sa ligue », ajouta fièrement Sophie, faisant rougir son frère. « Je jouais aussi quand j'avais votre âge », partagea Adrien, se souvenant de sa propre jeunesse. « Bien que j'étais terrible, je trébuchais toujours sur mes propres pieds. » Cela lui valut un petit sourire de Thomas. « Peut-être que vous aviez juste besoin de plus d'entraînement. » La conversation commença à couler plus naturellement. Sophie ouvrit son album photo, montrant à Adrien des images de leurs premières années. Martin, devenant plus audacieux, étala ses dessins sur la table basse, des scènes complexes de créatures fantastiques et de mondes imaginaires qui révélaient son talent artistique. « Celui-ci est mon préféré », expliqua Martin, pointant un dessin détaillé d'un dragon. « J'y ai travaillé pendant 3 jours entiers. » Adrien étudia le dessin avec une admiration sincère. « Le détail est incroyable. Tu as un vrai don, Martin. » Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Adrien en apprit davantage sur la vie de ses enfants. Les réalisations de Thomas au football, la passion de Sophie pour les livres et l'histoire, l'art et l'imagination de Martin. Chaque révélation était à la fois une joie et une blessure, le bonheur de découvrir qui ils étaient, la douleur d'avoir manqué les voir devenir ces jeunes personnes remarquables. Le moment paisible fut interrompu par le son d'une clé dans la porte d'entrée. Les visages des enfants s'illuminèrent lorsqu'une voix d'homme appela « Je suis rentré !» David Charpentier entra dans le salon, son sourire accueillant se figeant légèrement lorsqu'il prit en compte la scène devant lui. Il était plus jeune qu'Adrien ne s'y attendait, probablement au début de la trentaine, avec des yeux gentils et une carrure athlétique qui suggérait des visites régulières à la salle de sport. « David !» Martin se leva d'un bond, courant pour étreindre le nouveau venu. « Regarde qui est là, c'est notre père biologique. » Le terme « père biologique » piqua, mais Adrien comprit son exactitude. David était celui qui avait été là, qui avait assisté aux pièces de théâtre de l'école et aux matchs de football, qui avait accroché les œuvres d'art de Martin sur les murs. « Monsieur Moreau, » dit David, tendant sa main avec une courtoisie professionnelle, « Émilie a mentionné que vous pourriez rendre visite aujourd'hui. » Adrien se leva pour serrer la main de David, notant la façon subtile dont l'autre homme se positionnait plus près des enfants. C'était un geste inconscient de protection, qui en disait long sur sa relation avec les triplés. « S'il vous plaît, appelez-moi Adrien », répondit-il, maintenant son sang-froid malgré les émotions complexes qui bouillonnaient en lui. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Le rapport facile des moments précédents remplacé par une tension palpable. Émilie, sentant le changement, frappa dans ses mains. « Qui a faim ? Je pense qu'il est temps de prendre un goûter. » Alors que les enfants suivaient leur mère dans la cuisine, David retint le regard d'Adrien un moment de plus. Le message dans ses yeux était clair. Ses enfants avaient déjà une figure paternelle dans leur vie, et ils n'allaient pas s'écarter facilement. Les jours suivants apportèrent des changements radicaux à la vie soigneusement ordonnée d'Adrien. Son assistante exécutive, Patricia, fut placée en congé immédiat en attendant une enquête. L'implication de sa mère dans la dissimulation de l'existence des triplés nécessiterait une approche plus délicate, mais il ne pouvait ignorer sa trahison. Il loua une suite au Ritz pour une durée indéterminée, reportant son retour à Dubaï. Son empire commercial pouvait fonctionner sans sa présence physique pendant un moment, il l'avait construit ainsi. Mais ces précieux moments avec ses enfants ne pouvaient être délégués ni reportés. Émilie avait accepté de le laisser passer du temps avec les triplés, mais avec des limites claires. Aujourd'hui était sa première sortie en solo avec eux, une simple excursion au parc qui semblait plus intimidante que toute prise de contrôle d'entreprise qu'il avait jamais tentée. « On peut avoir une glace ?» demanda Martin alors qu'ils marchaient le long du chemin bordé d'arbres. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pieds et l'air automnal portait la promesse de l'hiver. « Après le déjeuner ?» répondit Sophie. Avant qu'Adrien ne puisse le faire, ses instincts maternels envers ses frères se montrant clairement. Maman dit toujours que les sucreries viennent après la vraie nourriture. Adrien sourit à sa responsabilité, même si son cœur se serrait à ces petits rappels de toutes les règles et traditions familiales qu'il ne connaissait pas. Quelle
Qu'est ton parfum préféré, Martin? Menthe chocolat, répondirent les 3 enfants à l'unisson, puis éclatèrent de rire. En fait, c'est seulement le préféré de Martin, expliqua Thomas. Mais il en parle tellement que nous le connaissons tous par cœur. La conversation coulait plus facilement maintenant, bien qu'Adrien remarqua que les enfants l'appelèrent toujours Monsieur Moreau, malgré la suggestion d'Émilie qu'il pouvait utiliser son prénom. Il n'insista pas. Ils avaient besoin de temps pour s'adapter à sa présence dans leur vie. Au terrain de jeu, Thomas et Martin se dirigèrent directement vers le terrain de football, tandis que Sophie s'attardait derrière avec Adrien. « Tu ne veux pas jouer ?» lui demanda-t-il. Sophie secoua la tête, sortant un livre de son sac à dos. « Je préfère lire. En plus. » Elle hésita, puis continua avec cette maturité surprenante qui était la sienne. « Je pensais que vous voudriez peut-être de la compagnie. » Adrien ressentit une vague d'affection pour cet enfant perspicace qui semblait si bien comprendre les émotions des adultes. « Que lis-tu »« Un pli dans le temps », répondit-elle, lui montrant la couverture usée. « C'est à propos de famille, d'amour et de physique quantique. »« C'est tout un mélange, » rit Adrien. « Tu voudrais m'en lire un peu ?» Le visage de Sophie s'illumina et elle commença à lire à voix haute. Sa voix était claire et confiante, donnant vie à l'histoire. Adrien se trouva absorbé par le récit, occasionnellement interrompu par des acclamations venant du terrain de football où Thomas enseignait à Martin de nouveaux mouvements. Le moment paisible fut brisé par une sonnerie familière. Adrien sortit son téléphone pour voir le nom de sa mère à l'écran. Il évitait ses appels depuis qu'il avait découvert son rôle dans la dissimulation des triplés. Sophie remarqua son changement d'expression. « Tout va bien ?»« Oui, c'est juste. » Il fit une pause, réfléchissant à comment expliquer. Parfois, les adultes font des erreurs qui blessent d'autres personnes, même quand ils pensent faire la bonne chose. « Comme quand vous ne saviez pas pour nous ?» demanda doucement Sophie. Adrien ressentit la question comme une douleur physique dans sa poitrine. « Oui, exactement comme ça. Mais Sophie, je veux que tu saches quelque chose. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Ne pas savoir pour vous, Thomas et Martin, était la plus grande erreur de ma vie. Pas parce que quelqu'un m'a forcé à penser cela, mais parce que maintenant que je vous connais, je comprends ce que je manquais. » Sophie l'étudia avec ses yeux sages qui semblaient voir à travers lui. « David dit que les erreurs sont acceptables, tant qu'on en tire des leçons et qu'on essaye de les réparer. » La mention de David était un autre rappel de la situation compliquée qu'ils naviguaient tous. « David semble très sage, » répondit prudemment Adrien. « Il laisse, » confirma Sophie. « Il nous aide avec nos devoirs et vient à tous nos événements scolaires. Il a même appris à dessiner avec Martin. » Elle fit une pause puis ajouta « Mais parfois je me demandais à propos de vous, surtout quand les enfants à l'école parlèrent de leur père. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Thomas et Martin arrivèrent en courant, leur visage rougi par le jeu. « Monsieur Moreau » appela Thomas, l'excitation surmontant sa réserve habituelle. « Pouvez-vous regarder ce nouveau truc que j'ai appris ?» Adrien mit de côté son téléphone, ignorant l'appel de sa mère. « Bien sûr » répondit-il, se levant. « Montre-moi tout. » Alors qu'il regardait Thomas démontrer ses compétences en football, avec Martin ajoutant des commentaires et Sophie levant occasionnellement les yeux de son livre, Adrien ressentit un profond changement dans ses priorités. L'empire qu'il avait construit semblait soudain creux, comparé à ses simples moments avec ses enfants. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de son conseil d'administration concernant une situation urgente avec la fusion. Habituellement, un tel message l'aurait immédiatement fait convoquer une réunion d'urgence. Au lieu de cela, il éteignit complètement le téléphone. « Qui a faim ?» demanda-t-il, gagnant des réponses enthousiastes des 3 enfants. « Je crois avoir vu une pizzeria au coin de la rue. » Alors qu'ils marchèrent vers le restaurant, Martin glissa sa petite main dans celle d'Adrien, le geste si naturel et inattendu qu'il faillit lui amener les larmes aux yeux. Thomas et Sophie échangèrent un regard, mais ne dirent rien, leur propre barrière commençant lentement à s'abaisser. La pizzeria n'avait rien à voir avec les restaurants 5 étoiles qu'Adrien fréquentait. Mais en regardant ses enfants se disputer de manière ludique sur les garnitures et partager des histoires sur leur journée à l'école, il ne pouvait imaginer être ailleurs. C'était cela, réalisa-t-il, le vrai goût du succès. Le domaine des Moreau se dressait devant Adrien, son imposante architecture géorgienne témoignant de générations de richesse et d'influence. Il n'avait pas visité depuis des mois, mais la confrontation d'aujourd'hui
ne pouvait plus être reportée. La trahison de sa mère exigeait des réponses. Victoria Moreau était assise dans son bureau privé, élégante comme toujours dans un tailleur Chanel sûr. Mesure. Elle leva à peine les yeux de sa tablette lorsqu'Adrien entra, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture rigide d'une convenance innée. « Je commençais à penser que tu avais oublié d'où tu venais, » dit-elle. Sa voix portant cette note familière de critique subtile. « 3 semaines d'appel ignorés, Adrien? Je t'ai appris de meilleure manière que ça. M'as-tu aussi appris à abandonner mes enfants ?» Les mots sortirent plus durement qu'ils ne l'avaient voulu, mais la colère qu'ils contenaient finit par se libérer. Ou était-ce une leçon spéciale que tu as réservée à ton personnel? Les doigts parfaitement manucurés de Victoria s'arrêtèrent sur sa tablette. Elle la mit de côté lentement, rencontrant enfin son regard. « Je vois que tu as découvert la petite situation d'Émilie. » « Petite situation ?» Le rire d'Adrien était dur. « Ce sont mes enfants, mère, mes triplés de 8 ans. Des enfants que tu m'as délibérément cachés. »« Je t'ai protégé, » rétorqua Victoria se levant de sa chaise. « Tu avais 29 ans, te concentrant enfin sur ton avenir. » Au lieu de cette romance universitaire, la fusion avec Zhang International allait faire de nous l'une des plus grandes forces financières en Asie. Un scandale impliquant une grossesse inattendue aurait détruit tout ce pour quoi nous avions travaillé. Tout ce pour quoi tu avais travaillé, corrigea Adrien. Je ne t'ai jamais demandé de me protéger de mes propres enfants. Victoria se déplaça vers la fenêtre, regardant les jardins soigneusement entretenus. Tu étais trop jeune pour comprendre ce qui était en jeu. Cette fille, Émilie, interrompit Adrien. Son nom est Émilie. Émilie, continua Victoria avec une légère grimace, ne faisait pas partie du plan. La grossesse était un timing malheureux. Patricia a simplement fait ce qui était nécessaire pour maintenir les intérêts de notre famille. En interceptant des communications privées, en cachant l'existence de tes propres petits-enfants, Adrien sortit son téléphone, affichant une photo qu'il avait prise hier des triplés à la pizzeria. Regarde-les, mère. Regarde-les vraiment. La façade composée de Victoria se fissura légèrement alors qu'elle étudiait l'image. L'expression sérieuse de Sophie, si semblable à celle d'Adrien dans ses photos d'enfance. La posture déterminée de Thomas, rappelant son grand-père. La sensibilité artistique de Martin, un trait qui avait sauté une génération depuis la propre mère de Victoria. Ce sont de beaux enfants, admit-elle doucement. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas changer le passé. Non, mais je peux changer l'avenir. La voix d'Adrien était ferme. Je me retire de l'entreprise. Jacques peut gérer les marchés asiatiques et le conseil d'administration peut se débrouiller sans moi pendant un moment. Ne sois pas ridicule, claqua Victoria. Tu ne peux pas abandonner tout ce que nous avons construit à cause d'une culpabilité mal placée. Je n'abandonne rien. Je choisis d'être présent pour mes enfants. Il pensa au dessin de Martin fièrement affiché sur le mur de sa chambre d'hôtel, aux questions réfléchies de Sophie sur sa vie, à l'attitude de Thomas qui se réchauffait lentement pendant leurs entraînements de football. Tu peux soit accepter cela et faire partie de leur vie, soit continuer à prioriser l'entreprise, mais comprends bien ceci, je ne te laisserai plus me tenir éloigné d'eux. L'expression de Victoria se durcit. Et qu'en est-il de David Charpentier, le fiancé parfait d'Émilie qui a joué le rôle de père pour tes enfants pendant que tu construisais notre empire? David a été là pour eux, reconnut Adrien, l'admission douloureuse mais nécessaire. Il a gagné leur confiance et leur amour. Je n'essaie pas de le remplacer. J'essaie de gagner ma propre place dans leur vie. Le conseil n'acceptera pas cela, avertit Victoria. Tes responsabilités ne changent, termina Adrien. L'entreprise survivra, mais je refuse de sacrifier un autre moment avec mes enfants pour des marges bénéficiaires et des possibilités de fusion. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Ils ont une pièce de théâtre à l'école la semaine prochaine. Sophie a un rôle principal. Si tu veux rencontrer tes petits-enfants, tu es la bienvenue pour y assister. Mais seulement si tu es prête à les accepter, ainsi qu'Émilie, comme famille. Le trajet de retour vers la ville donna à Adrien le temps de réfléchir. Son téléphone vibrait de messages du conseil d'administration, inquiet de son absence, récent aux réunions clés. Il y a 1 an, ces messages l'auraient envoyé se précipiter pour contrôler les dégâts. Maintenant, il semblait insignifiant comparé au texto qu'il avait reçu d'Émilie plus tôt. Le professeur d'art de Martin
a inscrit son dessin de dragon à un concours. Il demande si tu viendras à l'exposition le mois prochain. Adrien sourit, tapant sa réponse « Je ne le manquerai pour rien au monde ». Lorsqu'il arriva chez Émilie pour son après-midi prévu avec les enfants, il trouva une scène inattendue. David était dans la cour avant avec Thomas, installant ce qui semblait être un projet scientifique, une sorte de fusée faite de matériaux ménagers. « Monsieur Moreau », appela Thomas, son excitation sincère. « Nous testons la fusée que David m'a aidé à construire pour la foire des sciences. Voulez-vous regarder ?» David leva les yeux, son expression soigneusement neutre. « Il y a de la place pour un autre observateur », offrit-il, les mots clairement choisis avec une précision diplomatique. Adrien les rejoignit, regardant Thomas expliquer avec enthousiasme les principes de la pression de l'air et du mouvement des projectiles. Les connaissances de David en physique l'impressionnèrent. L'homme était apparemment professeur de sciences au lycée, un autre détail qu'Adrien apprenait sur la personne qui avait assumé le rôle qu'il aurait dû remplir. « Tu as fait un excellent travail avec la conception », commenta Adrien à Thomas. « Ton grand-père était ingénieur, tu sais, il aurait adoré ça. » Les yeux de Thomas s'élargirent. « Vraiment? Je ne savais pas ça. » « Il y a beaucoup d'histoires familiales qui pourraient t'intéresser, » dit prudemment Adrien, jetant un coup d'œil à David. « Si tu veux en entendre parler un jour. » David rencontra son regard, puis hocha légèrement la tête. C'était un petit geste, mais il portait du poids. Une reconnaissance que les enfants méritaient de connaître leur héritage complet, aussi compliqué soit-il. L'auditorium de l'école bourdonnait d'excitation, alors que les parents et les Biepadizias familles s'installaient pour la pièce d'automne. Adrien arriva tôt, choisissant un siège qui offrait une vue dégagée sur la scène, qu'il remarqua Émilie et David quelques rangées devant, gardant des places pour ce qui semblait être les parents de David. Sophie avait été choisie pour jouer Alice dans la production scolaire d'Alice au Pays des Merveilles, un rôle pour lequel elle avait répété avec diligence pendant des semaines. Adrien l'avait aidé à pratiquer ses répliques lors de leur visite de l'après-midi, émerveillé par sa dédicace et son talent naturel pour la performance. « Ce siège est-il pris ?» Adrien leva les yeux pour trouver sa mère debout dans l'allée, habillée plus décontractée qu'il ne l'avait jamais vue dans un simple blazer et un pantalon. Sa présence était inattendue. Il avait supposé que son invitation serait ignorée. « Tu es venu ?» dit-il, déplaçant son manteau pour faire de la place. « J'ai réfléchi après ta visite », répondit Victoria, s'installant dans le siège. « Et j'ai fait quelques recherches. Savais-tu que Sophie a gagné le concours d'orthographe de l'État l'année dernière ?» Adrien hocha la tête. « Émilie m'a montré le trophée. Elle garde tous leurs accomplissements documentés. Oui, j'ai trouvé beaucoup de choses en ligne une fois que j'ai commencé à chercher. Les tournois de football de Thomas, les expositions d'art de Martin. » Victoria fit une pause, puis ajouta doucement « J'ai manqué tellement de choses. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, les lumières s'estompèrent. Le rideau se leva pour révéler un décor fantaisiste du Pays des Merveilles, clairement conçu avec amour par le département d'art de l'école. Lorsque Sophie apparut sur scène, sa présence était imposante. Elle livrait ses répliques avec un timing parfait, ses expressions capturant le mélange de confusion et de détermination d'Alice. Adrien jeta un coup d'œil à sa mère pendant la représentation, remarquant comment elle se penchait en avant pendant les scènes de Sophie, son masque habituel d'indifférence glissant pour révéler un intérêt sincère. Pendant l'entracte, elle le surprit en demandant « Penses-tu qu'Émilie me permettrait de les rencontrer ?»« Proprement, je veux dire. »« Cela dépendrait de tes intentions, » répondit-il prudemment. « Ils n'ont pas besoin d'un autre adulte dans leur vie qui pourrait disparaître. » Le visage de Victoria montra un éclair de douleur à la critique implicite. « J'ai fait une terrible erreur, Adrien. Laisse-moi essayer de la réparer. » Le deuxième acte était sur le point de commencer lorsque le téléphone d'Adrien vibra. Il avait l'intention de l'ignorer, mais l'identifiant de l'appelant le fit hésiter. C'était son médecin privé. Il sortit dans le couloir pour prendre l'appel. Les mots du médecin le frappèrent comme un coup physique. Les analyses de sang de routine de son bilan annuel avaient montré des résultats préoccupants. D'autres tests étaient nécessaires immédiatement. Adrien retourna à son siège, l'esprit en ébullition. Le reste de la pièce passa dans un flou, bien qu'il s'assura d'applaudir avec enthousiasme au bon moment. La révérence finale.
De Sophie fit se lever le public, son sourire rayonnant visible même depuis le fond de l'auditorium. Dans le hall après, Adrien regarda Émilie aider Sophie à enlever son maquillage de scène pendant que Thomas et Martin discutaient avec animation de leur scène préférée. David parlait de la performance avec ses parents qui semblaient être des grands-parents fiers à part entière. Sophie était merveilleuse, dit Victoria, se tenant légèrement à l'écart du groupe familial. Elle a un vrai talent. Émilie leva les yeux, la surprise passant sur son visage alors qu'elle reconnaissait Victoria. Un moment tendu passa avant qu'elle ne se redresse et dise « Merci, voulez-vous la rencontrer ?» Victoria hocha la tête, une hésitation inhabituelle. Dans son mouvement, Sophie s'approcha prudemment, toujours dans son costume d'Alice. « Sophie, voici ma mère, » expliqua Adrien. « Ta grand-mère. » Sophie étudia Victoria avec ce regard pénétrant qui semblait voir à travers les prétentions des adultes. « Avez-vous aimé la pièce ?»« Oui, » répondit Victoria, son ton aristocratique habituel s'adoucissant. « Tu as parfaitement capturé la curiosité d'Alice, et ta diction était excellente. »« C'est parce qu'on s'est entraîné tous les jours, » intervint Martin s'étant approché avec Thomas, même quand elle en avait marre. Victoria prit en compte la vue des 3 enfants, sa composition vacillant légèrement. « Vous avez tous tellement grandi, » dit-elle doucement, puis ajouta avec une humilité inhabituelle, « J'espère que vous me donnerez une chance de mieux vous connaître. » Le moment fut interrompu par une autre vibration du téléphone d'Adrien, le cabinet du médecin qui suivait pour planifier des tests urgents. Il le fit taire, repoussant la vague d'anxiété qui menaçait de le submerger. Émilie, toujours perspicace, remarqua sa distraction. « Tout va bien ?»« Très bien, » l'assura-t-il rapidement. « Juste quelques affaires. » Le mensonge avait un goût amer sur sa langue, mais il ne pouvait se résoudre à perturber ce moment de réconciliation familiale avec ses problèmes de santé. David s'approcha, offrant ses félicitations à Sophie pour sa performance. Les enfants commencèrent à bavarder de la fête prévue pour le week-end, leur excitation palpable. Adrien les observa, ces vies précieuses qu'il commençait seulement à connaître. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, apportant une nouvelle urgence à chaque moment. Il avait déjà perdu 8 ans avec ses enfants. Il refusait de perdre plus de temps, quels que soient les résultats que les tests médicaux pourraient révéler. La salle d'attente du centre médical était étrangement calme, alors qu'Adrien fixait les résultats des tests dans ses mains. Le diagnostic était clair, une maladie auto-immune rare qui nécessitait un traitement immédiat. Bien que pas immédiatement mortelle, elle exigerait des changements de mode de vie significatifs et une attention médicale régulière. « Nous l'avons détecté tôt », expliqua le docteur Richard, sa voix douce mais professionnelle. « Avec un traitement et des soins appropriés, vous pouvez gérer cette condition. Cependant, vous devrez réduire le stress et faire de votre santé une priorité. » Adrien pensa à son empire, construit sur des semaines de travail de 60 heures et des voyages internationaux constants. Puis il pensa au visage de ses enfants, aux moments précieux qu'il ne pouvait supporter de manquer. Quel est le plan de traitement? Alors que le docteur Richard décrivait les médicaments nécessaires et les modifications du mode de vie, le téléphone d'Adrien s'alluma avec un texto d'Émilie. L'exposition d'art de Martin ouvre cet après-midi. Il espère que tu pourras venir. Une chose de plus, dit Adrien alors que le médecin terminait son explication. Cette condition est-elle héréditaire? J'ai des enfants. Elle peut l'être, admit le docteur Richard. Nous devrions programmer des dépistages pour vos enfants par précaution. Le trajet jusqu'à l'école primaire pour la galerie d'art donna à Adrien le temps de réfléchir. Il n'avait encore parlé à personne de son état, pas même à Émilie. Comment pouvait-il perturber l'équilibre délicat qu'ils avaient tous trouvé? Les couloirs de l'école étaient transformés en une galerie improvisée, avec des œuvres d'art de différentes classes affichées sur chaque mur. Martin se tenait fièrement à côté de son dessin de dragon, maintenant encadré et monté professionnellement. « Monsieur Moreau, vous êtes venu !» Le visage de Martin s'illumina en apercevant Adrien. « Voulez-vous voir toutes les œuvres? Je peux vous faire une visite guidée. » Adrien se laissa guider à travers l'exposition, écoutant Martin expliquer chaque pièce avec enthousiasme. Les connaissances du garçon en techniques artistiques et en théorie des couleurs
l'impressionnèrent. Clairement, quelqu'un avait nourri ce talent. « David m'a appris la perspective », expliqua Martin, montrant la profondeur dans son dessin. « Et maman m'a inscrit à des cours d'art spéciaux le samedi. » « Ils t'ont merveilleusement soutenu », dit Adrien, ressentant à nouveau la douleur des opportunités manquées. « Tu as un vrai talent, Martin. Papa, je veux dire David, dit que le talent n'est qu'un début. Il faut aussi s'entraîner. » Le lapsus de Martin avec le mot « papa » ne passa pas inaperçu, mais Adrien garda une expression neutre. Émilie apparut avec Thomas et Sophie, qui avaient exploré d'autres parties de l'exposition. Le professeur d'art dit que l'œuvre de Martin pourrait être sélectionnée pour l'exposition du district, annonça-t-elle fièrement. Adrien regarda David les rejoindre, portant ce qui semblait être un appareil photo professionnel. « C'est l'heure des photos de famille devant l'œuvre », déclara David, son ton chaleureux et inclusif malgré la gêne de la présence d'Adrien. « Monsieur Moreau devrait être sur la photo aussi », suggéra Sophie, son intelligence émotionnelle se manifestant à nouveau. « Il fait partie de la famille maintenant. » La simple déclaration créa un moment de tension. Le sourire de David vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. « Bien sûr. Pourquoi ne vous mettez-vous pas tous à côté du dessin de Martin ?» Alors que David les arrangeait pour la photo, Adrien ressentit une vague de vertige, un symptôme dont son médecin l'avait prévenu qui pourrait se produire à mesure que sa condition progressait. Il s'agrippa discrètement au mur, espérant que personne ne le remarquerait. Mais les yeux perçants d'Émilie captèrent le mouvement. « Adrien, tout va bien ?»« Juste fatigué, » l'assura-t-il, forçant un sourire. Ça a été une semaine chargée. Le mensonge pesait lourd. Mais comment pouvait-il partager son diagnostic maintenant, dans ce moment de célébration familiale? Sa condition n'affecterait pas seulement lui, mais potentiellement ses enfants aussi. Le poids de cette connaissance pesait sur lui, alors que David prenait plusieurs photos. « Ça, on peut avoir une glace pour fêter ça ?» demanda Martin alors que la séance photo se terminait. « Menthe chocolat ?» taquina Thomas, faisant rire son frère. « En fait, » dit Adrien, saisissant le moment, « j'aimerais vous emmener tous dîner, pour célébrer proprement la réussite artistique de Martin. » Les visages des enfants s'illuminèrent, mais il remarqua Émilie et David échanger un regard. Après une brève communication silencieuse, Émilie hocha la tête. « Ce serait charmant. Merci, Adrien. » Alors qu'ils marchèrent vers le parking, décidant d'un restaurant, Adrien ressentit une autre vague de vertige. Cette fois, David remarqua son instabilité. « Vous êtes sûr que vous pouvez conduire ?» demanda-t-il tranquillement, restant en arrière du groupe. « Je vais bien », insista Adrien, mais l'expression de David montrait qu'il n'était pas convaincu. « Écoutez, » dit David, sa voix basse et sérieuse, « je sais que nous sommes dans une situation délicate ici, mais si quelque chose ne va pas, vous devez le dire à Émilie. Ces enfants ont déjà passé 8 ans sans vous. Ils méritent de savoir si quelque chose pourrait vous éloigner à nouveau. » Les mots frappèrent Adrien comme un coup physique. David avait raison, bien sûr, mais la pensée de perturber le fragile bonheur qu'ils avaient construit au cours des dernières semaines était presque insupportable. Alors qu'ils atteignaient le parking, Martin courut pour étreindre impulsivement Adrien. « Merci d'être venu à mon exposition », dit-il, son visage rayonnant de joie. Adrien le serra en retour, savourant le moment tout en essayant d'ignorer la voix dans sa tête qui murmurait à propos de tous les moments futurs que sa condition pourrait lui voler. Le restaurant italien bourdonnait d'activités en soirée alors qu'Adrien regardait sa famille. Oui, ils étaient sa famille maintenant, s'installer à leur place. Martin expliquait déjà les subtilités de son processus artistique à une Sai, serveuse attentive, tandis que Thomas étudiait le menu avec une concentration inhabituelle. « Ils ont du tiramisu », annonça Sophie, levant les yeux de son propre menu. « C'est italien pour « remonte-moi ». J'ai appris ça dans mon application de langue. » « Très bien », félicita David, et Adrien remarqua à quel point les enfants se tournaient naturellement vers lui pour obtenir son approbation. C'était un rappel de tous les moments quotidiens qu'il avait manqués, de toutes les petites traditions et blagues internes dont il ne faisait pas partie. Le vertige revint alors qu'il essayait de se concentrer sur son menu, les lettres nageant devant ses yeux. Il le posa espérant que personne ne remarquerait ses mains tremblantes. « Adrien ?» La voix d'Émilie était calme mais inquiète. « Tu es pâle comme un linge. » Avant qu'il ne puisse répondre,
Un remue-ménage venant de la cuisine attira l'attention de tout le monde. Un serveur avait fait tomber un plateau et le fracas de la vaisselle brisée résonna dans le restaurant. Dans le chaos momentané, la prise d'Adrien sur son verre d'eau faiblit, l'envoyant se renverser sur la table. « Je m'en occupe », dit rapidement David, saisissant des serviettes pour contenir le déversement. Mais alors qu'Adrien se levait pour aider, la pièce bascula de manière alarmante. Il s'agrippa haut, s'adossier de sa chaise, mais ce n'était pas suffisant pour le maintenir stable. « Papa !» Le mot venait de Thomas, surprenant tout le monde, y compris Thomas lui-même. C'était la première fois que l'un des enfants l'appelait ainsi, et cela arrivait dans un moment de crise. David bougea rapidement, soutenant Adrien avant qu'il ne puisse tomber. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, son autorité d'enseignant transparaissant. « Émilie, appelez une ambulance. »« Non » protesta faiblement Adrien. « Je vais bien, c'est juste... » « Ce n'est pas bien, » interrompit Émilie, son téléphone déjà en main. « Et tu vas nous dire exactement ce qui se passe. » Les enfants regardaient avec de grands yeux alors que leur mère prenait le contrôle de la situation. Sophie tenait la main de Martin, tandis que Thomas planait anxieusement près de la chaise d'Adrien. « J'ai une maladie auto-immune », admit finalement Adrien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je l'ai appris ce matin. Le médecin dit que c'est gérable avec un traitement, mais tu as décidé de le garder pour toi, » termina Émilie, son ton vif d'inquiétude et de frustration. « Tout comme ta mère a gardé des secrets il y a toutes ces années. » La comparaison piqua, mais Adrien savait qu'elle avait raison. « Je ne voulais inquiéter personne, pas quand nous sommes enfin... » « Enfin quoi ?» demanda David, toujours debout, de manière protectrice près de la chaise d'Adrien. « Enfin en train de construire la confiance, parce que garder des secrets médicaux n'est pas la façon de le faire. » La petite voix de Martin coupa à travers la tension. « Tu vas aller bien ?» La question posée avec une telle inquiétude innocente brisa quelque chose en Adrien. « Oui » assura-t-il à son fils retenant ses larmes, « mais j'ai besoin de faire des changements, de grands changements. »« C'est pour ça que tu te tenais au mur à mon exposition ?» demanda Martin, prouvant qu'il avait été plus observateur qu'Adrien ne l'avait réalisé. L'expression d'Émilie s'adoucit légèrement. « L'ambulance est en route. Les enfants, s'il vous plaît, attendez ici avec David pendant que je vais dehors pour les rencontrer. Je veux rester avec papa, insista Thomas, le mot papa venant plus naturellement cette fois. Nous voulons tous rester, ajouta Sophie, sa diplomatie habituelle cédant la place à la détermination. David observa la scène, puis prit une décision. « Que diriez-vous de ceci ? Je vais aller rencontrer l'ambulance et Émilie peut rester ici avec vous tous. » Alors que David se dirigeait vers l'entrée, Adrien se retrouva entouré de ses enfants, chacun montrant son inquiétude à sa manière. Martin offrit de lui dessiner une image pour qu'il se sente mieux. Sophie récita des faits médicaux qu'elle avait appris de ses lectures, tandis que Thomas gardait simplement une main protectrice sur son bras. « La condition pourrait être héréditaire », dit Adrien doucement à Émilie, pendant que les enfants discutaient de ce qu'ils pouvaient faire pour aider. « Ils devront être testés. » Émilie hocha la tête, traitant cette nouvelle information. « Nous gérerons cela ensemble, » dit-elle fermement. Mais Adrien, plus de secret. Ses enfants ont eu assez d'adultes qui leur cachent des choses importantes. L'arrivée des ambulanciers créa une agitation d'activité. Alors qu'il se préparait à transporter Adrien à l'hôpital, il se retrouva à tenir 3 petites mains. « Promets que tu reviendras, » supplia Martin. « Promets que tu nous diras. »« La vérité, » ajouta Sophie. « Promets que tu nous laisseras t'aider, » termina Thomas. En regardant leurs visages sincères, Adrien fit les promesses les plus faciles de sa vie. « Je reviendrai toujours, » les assura-t-il. « Je vous dirai toujours la vérité. Et oui, je vous laisserai m'aider parce que c'est ce que font les familles. » Alors que les ambulanciers l'emmenaient, il aperçut David réconfortant les enfants, tandis qu'Émilie rassemblait leurs affaires pour suivre à l'hôpital. À ce moment-là, malgré sa condition et l'incertitude à venir, Adrien se sentit étrangement en paix. Il avait enfin appris ce que sa mère n'avait jamais compris, qu'une vraie famille signifiait être présent pour les célébrations comme pour les crises, la joie comme l'inquiétude, la force comme la vulnérabilité. Les semaines suivantes apportèrent des changements dramatiques dans la vie de tous. La suite d'hôtel d'Adrien fut échangée contre une maison en pierre de taille, à seulement 3 pâtés de maison de celle d'Émilie, assez proche pour des visites impromptues, mais assez loin pour maintenir des limites saines.
L'empire d'entreprise qu'il avait construit fonctionnait maintenant largement sans son implication directe, géré par des adjoints de confiance sous la direction de Jacques. Aujourd'hui marquait une autre étape importante. La première nuit, des enfants chez lui. Adrien avait passé des semaines à préparer, transformant l'une des pièces en un espace partagé qui reflétait la personnalité de chaque enfant, un coin art pour Martin, un coin lecture pour Sophie et une station de jeu pour Thomas. « C'est incroyable !» s'exclama Martin, examinant le matériel d'art professionnel qui remplissait ses étagères désignées. « Regarde toutes ces couleurs !» Sophie était déjà blottie dans le siège de la fenêtre, testant la lampe de lecture installée à l'angle parfait au-dessus de sa tête. « Tu t'es souvenu de mes auteurs préférés ?» nota-t-elle, passant ses doigts sur les dos des livres soigneusement sélectionnés. Thomas explorait son espace avec sa retenue caractéristique, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue des souvenirs, de football joliment exposés sur les murs. « C'est un maillot signé du PSG ?»« C'en est un », confirma Adrien, observant leur réaction avec une joie à peine contenue. « J'ai pensé qu'on pourrait encadrer ton premier maillot à côté quand tu feras partie de l'équipe. Quand, pas si. » La confiance dans la voix de son père fit se redresser Thomas un peu plus. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, prenant en compte la scène avec des émotions mitigées. C'était leur première séparation depuis 7 ans qu'Adrien était revenu dans leur vie, et bien que ce ne soit que pour une nuit, elle ressentait le poids du moment. « Tu t'es souvenu de leurs médicaments ?» demanda-t-elle, essayant de masquer son anxiété. Les enfants avaient tous été testés négatifs pour la condition d'Adrien, mais l'expérience avait rendu Émilie plus protectrice que jamais. « Tout est trié et étiqueté », l'assura Adrien, montrant l'armoire à pharmacie organisée dans la salle de bain. « Et j'ai mémorisé toutes leurs allergies et contacts d'urgence. Et tu te sens assez fort ?» La question portait des couches d'inquiétude. L'état d'Adrien se stabilisait avec le traitement, mais Émilie s'inquiétait de le voir gérer seul. 3 enfants énergiques. « David m'a aidé à tout sécuriser pour les enfants », répondit Adrien, les mots soigneusement choisis. Ça avait été un après-midi surprenant. Les 2 hommes travaillant ensemble pour s'assurer que la maison était sûre et confortable pour les enfants. Leur préoccupation partagée pour les triplés avait créé un pont inattendu entre eux. « Maman, on ira bien », dit Sophie, montrant sa maturité habituelle. « Papa sait quoi faire. » Le mot « papa » envoyait toujours un frisson chaleureux dans la poitrine d'Adrien chaque fois qu'il l'entendait. Il était devenu plus fréquent depuis son hospitalisation, comme si sa vulnérabilité l'avait en quelque sorte rendu plus accessible aux enfants. « En plus, » ajouta Thomas, « on est assez grand pour s'occuper un peu de nous-mêmes. » Émilie sourit à leur indépendance, tout en vérifiant encore son téléphone pour s'assurer qu'il était complètement chargé. « D'accord, alors. David et moi sommes à quelques pâtés de maison si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et Victoria a dit qu'elle passerait peut-être demain matin avec le petit déjeuner ?» Adrien acquiesça. La transformation de sa mère au cours des dernières semaines avait surpris tout le monde. Elle avait transféré une grande partie de son génie organisationnel, des prises de contrôle d'entreprise, à son rôle de grand-mère, abordant sa relation avec les triplés avec la même détermination qu'elle avait autrefois appliquée aux transactions commerciales. « Elle apporte ses croissants de cette boulangerie française que vous adorez », dit-il aux enfants qui s'illuminèrent à la nouvelle. Victoria avait découvert que le chemin le plus rapide vers le cœur de ses petits-enfants passait par leurs aliments préférés, méticuleusement documentés dans un tableur qu'elle gardait à jour. Alors qu'Émilie se préparait à partir, chaque enfant l'étreignit avec des degrés variables d'attachement. Martin tint le plus longtemps, comme toujours. « N'oubliez pas, brossez-vous les dents, écoutez votre père, et pas de lecture tard dans la nuit, Sophie », instruisit Émilie, connaissant les habitudes de sa fille. « Et pour rester debout à dessiner ?» demanda Martin avec espoir. « Ou pratiquer des mouvements de football », ajouta Thomas. Adrien intervint. « Que diriez-vous de faire des pizzas pour le dîner, regarder un film et ensuite s'en tenir à la routine habituelle du coucher ?» Le compromis fut accueilli avec enthousiasme. Et même Émilie sembla impressionnée par la solution diplomatique. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle croisa le regard d'Adrien. « Tu gères », dit-elle doucement. Et il savait qu'elle voulait dire plus que juste une soirée de garde d'enfants. Après le départ d'Émilie, Adrien se tourna vers ses enfants avec un sourire. « Alors qui veut apprendre la recette secrète de pizza familiale ?» Dans la cuisine, il leur apprit à pétrir la pâte comme sa grand-mère le lui avait appris,
partageant des histoires de sa propre enfance qui les faisaient rire. Martin créa de l'art abstrait avec ses garnitures, tandis que Sophie divisait méthodiquement sa pizza en sections parfaitement égales. Thomas, à la surprise de tous, révéla un talent caché pour lancer la pâte en l'air. « Maman ne nous laisse jamais faire autant de désordre », observa joyeusement Martin, de la farine saupoudrant ses cheveux noirs. « C'est parce que maman est raisonnable », répondit Sophie, essuyant soigneusement des gouttes de sauce sur le comptoir. « Parfois un peu de désordre en vaut la peine », dit Adrien, prenant des photos de leurs visages couverts de farine et de leurs vêtements tachés de sauce. C'étaient ces moments qu'il avait manqués pendant 8 ans, les moments simples, désordonnés et parfaits de la vie de famille. Alors qu'ils attendaient que leur pizza cuise, Thomas demanda soudainement « On peut appeler maman en vidéo pour lui montrer nos créations ?» « Et David aussi », ajouta Martin. « Il voudra voir mon art pizza. » Adrien ne ressentit aucune jalousie à la demande. Au lieu de cela, il se sentit reconnaissant pour la présence stable de David dans leur vie, pour la façon dont il avait aidé à façonner ces enfants remarquables pendant l'absence d'Adrien. Bien sûr qu'on peut les appeler. La famille partage les bons moments, vous vous souvenez? Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, alors que Victoria arrangeait des croissants frais sur un plateau de service, ses mouvements précis malgré sa nervosité évidente. Le son des rires d'enfants descendait de l'étage où Adrien les aidait à se préparer pour la journée. « Grand-mère », Martin fut le premier à apparaître, toujours dans son pyjama à thème artistique. « Tu as apporté ceux au chocolat ?» Le visage de Victoria s'adoucit alors qu'elle sortait un sac séparé. « Bien sûr que oui, et ceux aux amandes pour Sophie, et ceux au jambon et fromage pour Thomas. » Les autres enfants apparurent avec Adrien, déjà habillé mais avec les cheveux ébouriffés par le sommeil. La vue de son fils en vêtements décontractés, aidant Thomas à ajuster le col de sa chemise, frappa Victoria profondément. Cette version d'Adrien détendue et paternelle était si différente du guerrier d'entreprise qu'elle avait élevé. « J'ai pensé que nous pourrions prendre le petit déjeuner dans le jardin », suggéra-t-elle, faisant un geste vers les portes-fenêtres. « Il fait très beau dehors. » Les enfants aidèrent à porter les assiettes et les serviettes à l'extérieur, installant un pique-nique improvisé sur le mobilier de jardin. Victoria les regarda travailler ensemble, notant à quel point ils coordonnaient naturellement leurs efforts. « Saviez-vous, dit-elle alors qu'ils s'installaient autour de la table, que votre père était exactement pareil avec la nourriture quand il avait votre âge? Il pouvait dire juste à l'odeur de quelle boulangerie venaient ses croissants. » « Vraiment ?» Sophie regarda Adrien avec un nouvel intérêt. Quoi d'autre était-il comme... Victoria se surprit à partager des histoires auxquelles elle n'avait pas pensé depuis des années. Adrien a 8 ans, mettant en scène des pièces de théâtre élaborées dans le jardin. Sa première tentative de cuisine, qui avait résulté en une cuisine pleine de fumée mais une lueur déterminée dans son regard. « Je n'ai pas toujours été une bonne mère, » admit-elle, rencontrant le regard surpris d'Adrien. « J'étais trop concentrée sur le succès, sur la construction de quelque chose d'impressionnant. J'ai oublié que la chose la plus impressionnante était juste devant moi. »« C'est pour ça que vous n'avez pas dit à papa pour nous ?» demanda directement Thomas, son honnêteté rafraîchissante malgré sa capacité à blesser profondément. Victoria posa son croissant, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai fait une terrible erreur. Je pensais protéger l'avenir de votre père, mais en réalité, je ne faisais que le contrôler. Je ne peux pas changer cette décision, mais je peux essayer d'être meilleur maintenant. Maman dit toujours que les erreurs sont acceptables si on en tire des leçons, » offrit Martin des miettes de croissant au chocolat sur son menton. « Votre mère est très sage, » acquiesça Victoria, tendant la main pour une serviette pour essuyer le visage de Martin sans réfléchir. Le geste maternel les surprit tous les deux, mais Martin ne recula pas. Adrien observa l'interaction avec un étonnement chaleureux. Sa mère, qui avait autrefois commandé des salles de conseil avec une autorité de fer, apprenait à être douce. La femme qui avait orchestré des fusions multinationales orchestrait maintenant à la place la guérison familiale. « J'ai quelque chose pour chacun de vous, » dit Victoria, tendant la main vers son sac. Elle en sortit 3 paquets soigneusement. « Emballés. J'ai fait quelques recherches sur vos intérêts. » Sophie reçut une première édition de son livre préféré, sa reliure en cuir soigneusement préservée. Le paquet de Thomas contenait des cartes de collection de football vintage, y compris plusieurs de ses joueurs préférés.
Pour Martin, il y avait un ensemble de crayons d'artistes professionnels dans un étui en bois fait main. Ce ne sont que ça des choses, ajouta rapidement Victoria, et je sais que les choses ne peuvent pas compenser le temps perdu, mais je veux que vous sachiez que je fais attention maintenant. J'apprends qui vous êtes. Merci, grand-mère, dit Sophie, passant ses doigts sur la couverture gaufrée du livre. Voulez-vous m'entendre en lire un peu? Alors que Sophie commençait à lire à haute voix, sa voix claire dans l'air du matin, le téléphone d'Adrien vibra avec un message d'Émilie. Tout va bien? Les enfants appellent généralement à cette heure-ci. Il sourit, tapant en réponse « Tout va bien, maman est là avec le petit déjeuner. Voulez-vous, David et toi, nous rejoindre? Il y a largement assez. » La réponse arriva rapidement. « On sera là dans 10 minutes. » Quand Émilie et David arrivèrent, ils trouvèrent une scène qui aurait semblé impossible il y a quelques mois à peine. Victoria, aidant Martin à esquisser avec ses nouveaux crayons, tandis que Thomas expliquait des stratégies de football à Adrien. La voix de Sophie fournissait une bande sonore, alors qu'elle continuait à lire, l'histoire ponctuée de questions et de commentaires de son public engagé. David portait un plateau de tasses de café du café local, et Émilie avait apporté des fruits frais pour compléter les croissants. Ils tirèrent des chaises supplémentaires, élargissant naturellement le cercle. « J'ai réfléchi, » dit David en distribuant le café. « La foire aux sciences de l'école approche. Le projet de fusée de Thomas pourrait bénéficier d'un aperçu en ingénierie. » Il regarda Victoria. « Adrien a mentionné que vous avez une expérience en projet d'ingénierie d'entreprise ?» Victoria se redressa, reconnaissant la branche d'Olivier pour ce qu'elle était. « Je serais heureuse d'aider si Thomas le souhaite. » Thomas hocha la tête avec enthousiasme, sortant déjà son carnet de projets. Bientôt, Victoria était plongée dans une discussion avec lui et David sur l'aérodynamique et les calculs de poussée, son acumène commercial trouvant une nouvelle outlet plus personnelle. Émilie se déplaça pour se tenir à côté d'Adrien, regardant leur famille recomposée prendre forme. « Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que les choses tourneraient, » admit-elle doucement. « Mieux ou pire que ce que tu attendais ?» demanda-t-il. Elle considéra la scène, Martin montrant son œuvre d'art à ses deux pères, Sophie lisant, à sa grand-mère, Thomas engagé dans une discussion scientifique avec son professeur et sa famille. « Différent, » décida-t-elle, « mais peut-être que différent est exactement ce dont nous avions tous besoin. » Adrien ressentit une vague familière de vertige et prit discrètement son médicament avec son café. Émilie le remarqua, mais ne fit pas de commentaire. Ils avaient tous appris à accepter sa condition comme faisant partie de leur nouvelle normalité. Au lieu de cela, elle déplaça simplement une chaise plus près, s'assurant qu'il puisse s'asseoir si nécessaire. C'était ça, la famille, réalisa Adrien. Pas la version parfaite et polie qu'il avait autrefois imaginée, mais quelque chose de réel, désordonné et beau. C'était dans la façon dont David redressait inconsciemment le col de Thomas, la façon dont Victoria se souvenait du petit déjeuner préféré de chaque enfant, la façon dont Émilie savait quand s'inquiéter et quand reculer. C'était dans chaque petit moment de soin et de préoccupation, chaque rire partagé et regard inquiet, chaque pont construit entre le passé et le présent. La réunion du conseil d'administration était prévue pour 9 heures précises, mais pour la première fois de sa carrière, Adrien était en retard. Les demi-finales de football de Thomas étaient allées en prolongation et il n'y avait aucun moyen qu'il parte avant le coup de sifflet final. Alors qu'il regardait son fils marquer le but gagnant, les protocoles d'affaires semblaient insignifiants, comparés à la joie sur le visage de Thomas. « Tu as vu ça, papa ?» Thomas courut vers lui, encore essoufflé du match. « Tu as vu comment j'ai utilisé cette technique qu'on a pratiquée ?»« Chaque moment, » assura Adrien, attirant son fils dans une étreinte fière malgré la boue sur son uniforme. « Tu as été brillant là-bas. » Émilie et David les rejoignirent, portant des bouteilles d'eau et des quartiers d'orange pour célébrer. Martin et Sophie avaient fait une bannière pour leur frère, qui portait maintenant fièrement les cicatrices de bataille de l'excitation matinale. « La réunion du conseil », rappela doucement Émilie, remarquant l'heure. Adrien hocha la tête, desserrant déjà sa cravate. « Jacques peut gérer ça, c'est plus important. » Les mots venaient facilement maintenant, une vérité qu'il avait apprise à travers des mois de réajustement de ses priorités. Son téléphone vibra, probablement un autre message du bureau,
mais il l'ignora en faveur d'écouter le récapitulatif excité du match de Thomas. « Le championnat est le week-end prochain », mentionna Thomas, essayant de paraître désinvolte malgré l'espoir dans sa voix. « Je ne le manquerai pour rien au monde », promit Adrien. Le championnat entrerait en conflit avec une annonce de fusion majeure, mais il avait déjà informé Jacques de procéder sans lui. David, qui avait rassemblé l'équipement de l'équipe, s'approcha avec le sac de sport de Thomas. « L'équipe organise un déjeuner de célébration chez Mario. Vous devriez vous joindre à nous, Adrien. » L'invitation était sincère, un autre signe de l'évolution de leur relation. Les deux hommes avaient trouvé un terrain d'entente dans leur dévouement partagé envers les enfants, leur gêne initiale cédant la place au respect mutuel. « J'aimerais beaucoup », accepta Adrien, puis se tourna vers Émilie. « À moins que tu n'aies d'autres plans. »« Juste le cours d'art habituel du samedi pour Martin, » répondit-elle. « Victoria l'emmène aujourd'hui, tu te souviens? Elle est déterminée à nourrir son talent. » La mention de sa mère fit sourire Adrien. Victoria avait transformé son acuité commerciale en dévouement grand maternel, abordant les intérêts de chaque enfant avec la même rigueur qu'elle avait autrefois appliquée aux stratégies d'entreprise. Alors qu'ils se dirigeaient vers leurs voitures respectives, Adrien ressentit une autre vague de vertige, plus légère qu'avant, grâce à son traitement constant, mais toujours présente. Sophie, toujours observatrice, fut immédiatement à ses côtés. « Tu as pris ton médicament du matin, papa ?» demanda-t-elle, sa voix portant la même douce autorité que sa mère utilisait. « Oui, docteur Sophie, » répondit-il avec un sourire affectueux, « et j'ai la dose de l'après-midi dans ma poche. » Elle hocha la tête, satisfaite de sa réponse, mais maintenant sa vigilance. De tous les enfants, Sophie avait pris l'intérêt le plus actif dans la gestion de sa santé, créant même un tableau codé par couleur pour suivre ses médicaments et ses symptômes. Chez Mario, la pizzeria préférée de l'équipe, Adrien se retrouva entouré du chaos confortable des joueurs de football du collège et de leur famille. Thomas était assis entre lui et David, gesticulant avec enthousiasme alors qu'il décrivait les moments cruciaux du match aux deux figures paternelles. Le téléphone d'Adrien vibra à nouveau, cette fois avec un message de Jacques qui ne pouvait être ignoré. La fusion avait rencontré un obstacle inattendu. Il y a 3 mois, cela l'aurait envoyé se précipiter au bureau. Maintenant, il tapa une réponse rapide. « Fais confiance à ton jugement. Nous examinerons ça lundi. »« Tout va bien ?» demanda David, remarquant son léger froncement de sourcils. « Juste le travail, » répondit Adrien. Le bureau de Londres a quelques inquiétudes concernant la fusion. L'affaire Zhang International, au regard surpris d'Adrien, David expliqua « Thomas a mentionné que tu travaillais sur quelque chose de gros. Il est fier de ce que tu fais, tu sais. » La simple observation toucha Adrien profondément. Son fils était fier de lui, pas pour sa richesse ou son pouvoir, mais pour le travail lui-même. « J'apprends à mieux équilibrer les choses, » admit-il. « Grâce à vous tous. » « Ce n'est pas facile, » acquiesça David, son ton compréhensif. « Quand Émilie et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai dû apprendre qu'être un bon professeur ne signifiait pas toujours rester tard pour corriger des copies. Parfois, cela signifiait arriver à l'heure pour le dîner. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée des pizzas. Thomas insista pour sauver une part de sa pizza de la victoire pour Martin et Sophie, un geste qui fit échanger aux deux pères des regards fiers. Alors que le déjeuner se terminait, le téléphone d'Adrien s'alluma avec un autre message, cette fois de Victoria. Le tableau de Martin a été sélectionné pour la collection permanente de l'école. Sophie l'aide à choisir un cadre. Quand tu auras fini avec la célébration de Thomas, viens le voir. Et Adrien, tu fais un travail merveilleux avec eux. Le message lui amena des larmes inattendues aux yeux. L'approbation de sa mère avait autrefois été liée exclusivement au succès commercial. Maintenant, elle mesurait la réussite en but de football, en exposition d'art et dans la simple joie des connexions familiales. David remarqua son émotion, mais ne fit pas de commentaire, engageant plutôt Thomas dans une discussion sur la préparation du championnat. C'était une petite gentillesse, donnant à Adrien un moment pour se recomposer, et il l'apprécia. En regardant autour du restaurant bruyant, son fils célébré par ses coéquipiers et aimé par deux pères, Adrien ressentit un profond sentiment de paix. Le vertige pourrait ne jamais disparaître complètement, et l'équilibre entre le travail et la famille nécessiterait toujours une attention soigneuse, mais il avait enfin trouvé sa vraie mesure du succès.
La galerie d'art de l'école des enfants avait été transformée pour la vitrine de printemps annuelle. Le tableau du dragon de Martin occupait une place d'honneur, ses couleurs vives attirant immédiatement l'attention. Mais c'était sa nouvelle œuvre qui captivait tous les regards, un portrait de famille comme aucun autre. Dans le tableau, la famille était représentée dans un cadre de jardin, chacun engagé dans ses activités caractéristiques. Émilie était assise en train de lire avec Sophie, leurs expressions miroirs de concentration. Thomas montrait des mouvements de football à la fois à Adrien et à David, le mouvement capturé avec une habileté surprenante. Victoria se tenait devant un chevalet avec Martin, lui enseignant une technique. Les détails étaient enfantins, mais l'émotion était sophistiquée. Une famille liée non par convention, mais par choix et amour. « C'est extraordinaire », dit le professeur d'art à Émilie et Adrien. La façon dont il a capturé l'essence de chacun. Il a un vrai don pour l'expression émotionnelle. Adrien étudia le tableau, notant comment Martin avait inclus ses lunettes de lecture et son flacon de médicaments sans aucune tentative de les cacher. Dans le monde de Martin, ce n'étaient pas des symboles de faiblesse, mais simplement une partie de qui était son père. « Où as-tu appris à mélanger les couleurs comme ça ?» demanda Victoria à Martin, son bras autour de ses épaules, alors qu'ils discutaient technique. « David m'a appris, » répondit facilement Martin. « Et puis tu m'as montré comment le rendre encore meilleur avec ses pinceaux spéciaux. » La manière naturelle dont Martin faisait référence à ses deux mentors, sans les classer ni les comparer, toucha Adrien profondément. Ses enfants avaient appris à naviguer dans leur structure familiale complexe avec une grâce remarquable. Sophie apparut aux côtés d'Adrien, sa tablette à la main. « Papa, j'ai fait des recherches sur les programmes d'art-thérapie, » annonça-t-elle. « Il y en a un qui commence au centre communautaire le mois prochain. Je pense que Martin adorerait. Toujours à prendre soin de tes frères, » sourit Adrien, reconnaissant pour son esprit nourricier. « C'est ce que fait la famille, » répondit-elle avec sa sagesse caractéristique. « Comme la façon dont toi et David aidez tous les deux Thomas, avec le football, même si vous jouez à des positions différentes. » La mention du football attira Thomas, qui s'était éloigné du groupe d'admirateurs à qui il expliquait ses dernières stratégies de jeu. « On s'entraîne toujours demain ?» demanda-t-il aux deux pères. « En fait, dit David, je pensais qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau. Ton père m'a appris cette technique de corner que tu aimes, et j'ai quelques mouvements défensifs qui pourraient l'aider à améliorer son jeu. Peut-être qu'on pourrait tous s'entraîner ensemble. » Le visage de Thomas s'illumina à cette suggestion. L'idée que ces deux pères travaillent ensemble, chacun apportant ses forces, l'attirait clairement. Émilie observa cet échange avec un mélange de joie et d'étonnement. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que ce serait notre vie, » murmura-t-elle. « Tiens, Adrien, je ne l'aurais jamais cru. J'aurais manqué tout cela, » répondit doucement Adrien, pensant à quel point il avait été proche de rester piégé dans son ancienne vie d'isolation corporative. « Merci de m'avoir donné la chance de les connaître. »« Tu as fait le travail difficile, » l'assura Émilie. « Tu les as choisis. Chaque jour, tu continues à les choisir. » Victoria les rejoignit, ayant terminé sa discussion artistique avec Martin. « Les papiers de la fusion Zhang sont arrivés, » dit-elle à Adrien. Jacques s'en est merveilleusement bien occupé. « Bien, » acquiesça Adrien. « Il fera un bon PDG. »« Tu te retires vraiment définitivement ?» demanda Émilie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « L'entreprise survivra sans moi, » répondit Adrien, « mais pas eux. » Il fit un geste vers les triplés qui étaient maintenant engagés dans une discussion animée sur la technique de peinture de Martin, David offrant des commentaires encourageants. « En parlant de survie, » interrompit Sophie, « sa nature pratique, se manifestant, c'est l'heure de ton médicament, papa. » Adrien prit docilement ses pilules, acceptant la bouteille d'eau que Thomas s'empressa de lui apporter. Son état était stable maintenant, gérable, avec un traitement et une surveillance attentive. Les enfants s'étaient adaptés à ses besoins de santé avec la même flexibilité qu'ils avaient à montrer en acceptant leur structure familiale peu conventionnelle. « David et moi pensions, » dit prudemment Émilie, « avec le match de championnat. Le week-end prochain est le programme d'art-thérapie de Martin qui commence. Peut-être qu'il est temps que nous discutions d'un emploi du temps plus coordonné, pour nous tous. » Adrien comprit ce qu'elle suggérait. Leur arrangement actuel de ménages séparés et de temps soigneusement divisés fonctionnait. Mais peut-être pouvait-il créer quelque chose de plus fluide, de plus inclusif.
J'aimerais ça, acquiesça-t-il. Peut-être qu'on pourrait avoir des dîners de famille réguliers, nous tous, y compris. Victoria? Tant que grand-mère apporte ses croissants spéciaux, intervint Martin, ayant dérivé pour rejoindre la conversation des adultes. Victoria rit, un son qui était devenu merveilleusement commun. Je suppose que je pourrais être persuadé de partager mes connexions avec la boulangerie. Alors qu'ils se tenaient ensemble, entourés par l'œuvre d'art de Martin et le bourdonnement des familles fières, Adrien sentit la vague familière de vertige approcher. Mais avant qu'il ne puisse chercher un soutien, il se retrouva stabilisé par de multiples mains. La prise douce d'Émilie, la présence forte de David, l'attention soigneuse de Victoria et la préoccupation immédiate des enfants. C'était à cela que ressemblait le vrai succès, réalisa-t-il. Pas l'autorité froide d'une salle de conseil d'administration ou les louanges creuses des magazines d'affaires, mais la certitude chaleureuse d'être entouré de personnes qui connaissaient à la fois ses forces et ses faiblesses et choisissaient de le soutenir quand même. « Papa, » dit soudainement Sophie, « je pense qu'on devrait prendre une photo de tout le monde devant le tableau de Martin pour notre album de famille. » Alors qu'ils se rassemblaient, Émilie et David, Victoria et Adrien, les trois enfants au centre, Adrien réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de remarquable. Pas une unité familiale traditionnelle, mais une constellation d'amour et de soutien qui les englobait tous, exactement tels qu'ils étaient. L'air d'automne portait une touche de nostalgie, alors qu'Adrien se tenait au même endroit où il avait rencontré ses enfants pour la première fois, 1 an auparavant. Le trottoir était animé de navetteurs de l'après-midi, tout comme ce jour-là, mais tout le reste avait changé. « Papa, dépêche-toi » appela Martin de devant, où il installait son chevalet. Il avait insisté pour capturer ce moment en Milton Art Farm, affirmant que l'endroit avait une signification spéciale pour leur histoire familiale. Les autres se rassemblaient autour de lui, Émilie aidant à arranger son matériel d'art, David discutant de perspectives et d'éclairage, Victoria offrant des suggestions sur la composition, tandis que Thomas et Sophie débattaient du meilleur angle pour la scène. « C'est étrange de penser à ce jour-là, » dit Émilie alors qu'Adrien les rejoignait. « Comme tout était différent. »« J'étais si en colère à l'époque, » admit Adrien, regardant Martin commencer ses croquis préliminaires. « Pas contre toi ou les enfants, mais contre tout ce que j'avais manqué. Maintenant, je réalise que cette colère n'était pas utile. C'est ce que nous avons construit après qui comptait. » Sophie, toujours attentive aux sous-entendus émotionnels, se rapprocha de lui. « Nous avons construit quelque chose de mieux que la normale, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons tous choisi. » La sagesse de son observation frappa tout le monde silencieux pendant un moment. À 12 ans, Sophie avait saisi quelque chose qui avait pris beaucoup plus de temps aux adultes à comprendre, que la famille ne consistait pas à suivre un modèle prédéterminé, mais à se choisir activement les uns les autres, jour après jour. « Je pense que ça vaut la peine d'être capturé, » dit Martin, son pinceau se déplaçant avec confiance sur la toile. « Nous tous, choisissant d'être ici. » Victoria regardait son petit-fils travailler, son expression douce de fierté et de regret. « J'ai passé tant d'années à penser que je savais ce qui était le mieux pour tout le monde, » réfléchit-elle, essayant de contrôler les résultats, de gérer les relations comme des transactions commerciales. « J'ai failli perdre la chance de vous connaître tous à cause de cela. »« Mais tu ne l'as pas perdu, » dit fermement Thomas. « Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. » David, qui avait observé tranquillement, ajouta « Parfois, les meilleures familles sont celles que nous construisons nous-mêmes, pièce par pièce. Elles peuvent ne pas sembler traditionnelles, mais elles sont plus fortes pour cela. » Adrien sentit la vague familière de vertige approcher. Son état était bien géré maintenant, mais toujours présent. Sans un mot, Émilie le stabilisa, d'un côté tandis que David le soutenait de l'autre. Les enfants, habitués à cette routine, continuèrent leurs activités tout en gardant un œil vigilant sur lui. Cette coopération sans faille, ce système de soutien instinctif qu'ils avaient développé, en disait long sur le chemin parcouru. « La lumière est parfaite maintenant, » annonça Martin, son œil artistique captant le soleil de fin d'après-midi. « Tout le monde, positionnez-vous comme ce jour-là. Papa, tu étais debout juste là, regardant ton téléphone. »« Je ne regarde pas mon téléphone cette fois, » dit fermement Adrien. « Certains moments méritent toute notre attention. » Alors, que Martin travaillait sur son tableau, la famille tomba dans une conversation confortable.
Thomas décrivit ses plans pour la prochaine saison de football, où Adrien et David seraient tous deux entraîneurs adjoints. Sophie partagea ses dernières recherches sur les programmes d'art-thérapie inspirés par le parcours de Martin. Victoria discuta du fonds éducatif qu'elle avait établi pour les enfants, assurant leur avenir tout en respectant les décisions parentales d'Émilie et d'Adrien. « Tu te souviens de ce que tu as pensé en premier quand tu nous as vus ?» demanda soudainement Sophie à Adrien. « Ce jour-là, je veux dire. » Adrien considéra soigneusement la question. « Je me souviens avoir été submergé. Voir vos visages, reconnaître mes propres traits en vous, c'était comme si le monde s'était arrêté de tourner pendant un moment. Mais surtout, je me souviens avoir ressenti ce besoin immédiat et puissant de faire partie de vos vies, même si je n'avais aucune idée de comment faire cela. » « Tu t'en es plutôt bien sorti, » offrit David, surprenant tout le monde par le compliment. Nous tous, finalement. Émilie regardait Martin ajouter des détails à son tableau, son expression pensive. « J'avais tellement peur de perturber leur vie, » admit-elle, « de changer la stabilité que nous avions construite. Je n'ai jamais imaginé que nous finirions par créer quelque chose d'encore plus fort. »« C'est parce que tu as été assez courageuse pour le laisser arriver, » dit doucement Adrien. « Vous tous l'avez été. Vous auriez pu me tenir à l'écart, David aurait pu résister à ma présence. Victoria aurait pu rester distante. Au lieu de cela, tout le monde a choisi d'essayer. » Martin recula de son chevalet, étudiant son travail, d'un œil critique. « Presque fini, annonça-t-il. J'ai juste besoin d'ajouter une dernière chose. » Alors qu'il regardait, il ajouta de subtiles lignes d'or, reliant toutes les figures dans le tableau, créant un réseau de relations qui transcendait les structures familiales traditionnelles. C'était un symbolisme sophistiqué pour un enfant de 12 ans, montrant comment son talent artistique avait grandi en même temps que leurs liens familiaux. « C'est parfait, » déclara Sophie, et pour une fois, personne ne contesta son évaluation. L'âge, tableau capturait non seulement leur ressemblance physique, mais aussi les filles invisibles qui les liaient ensemble. Expériences partagées, soutien mutuel, connexion choisie qui s'était avérée plus forte que n'importe quel lien biologique ou légaux. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le trottoir familier, Adrien regarda sa famille assemblée, biologique et choisie, traditionnelle et non conventionnelle, et ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le vertige qui était devenu une partie de sa vie quotidienne semblait insignifiant comparé à la force qu'il puisait de leur présence. « On rentre à la maison ?» suggéra Émilie alors que Martin rangeait son matériel. « Quelle maison ?» demanda Thomas de manière pratique, faisant référence à leurs arrangements de vie désormais fluides. « Toutes », répondit Adrien. « Elles sont toutes notre maison maintenant. » La journée familiale Moreau-Charpentier était devenue une tradition mensuelle, célébrée avec la même dédicace que Victoria avait autrefois appliquée aux réunions du conseil d'administration. Le rassemblement d'aujourd'hui était spécial, marquant un an depuis que leur vie s'était entremêlée de manière inattendue. Le jardin de la maison d'Adrien bourdonnait d'activités. Martin avait installé sa dernière installation artistique, une série de peintures chroniquant le voyage de leur famille. Sophie organisait une présentation qu'elle avait préparée sur les moments forts de l'année, complète avec des photographies et des souvenirs soigneusement sélectionnés. Thomas pratiquait des mouvements de football avec ses deux pères, leur camaraderie facile témoignant du chemin parcouru. « Qui aurait pensé, » musa Émilie, aidant Victoria à arranger le festin de célébration, que tes compétences en planification d'entreprise se révéleraient parfaites pour organiser des événements familiaux. Victoria rit, un son qui était devenu merveilleusement commun. « La vie a une façon de réutiliser nos talents, » convint-elle. Bien que je doive dire, coordonner les activités de 3 enfants de 12 ans est plus difficile que n'importe quelle fusion que j'ai jamais gérée. Les enfants avaient grandi au cours de l'année écoulée, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Leur structure familiale unique leur avait donné une perspective plus large sur l'amour, l'acceptation et le vrai sens du soutien. « Tout le monde, rassemblez-vous », appela Sophie, son leadership naturel se manifestant alors qu'elle se préparait à commencer sa présentation. « J'ai documenté tout ce qui était important de cette année. » Alors qu'ils s'installaient à leur place, Adrien prit son médicament sans qu'on le lui rappelle. Une routine qui était devenue aussi naturelle que respirée. Son état était stable,
gérée grâce à une combinaison de soins médicaux et du soutien constant de son réseau familial. La présentation de Sophie commença par une photo de cette première rencontre sur le trottoir, puis progressa à travers les mois. Le match de championnat de Thomas avec ses deux pères, l'acclamant depuis les lignes de touche. L'exposition d'art de Martin avec sa famille fière l'entourant. Des moments tranquilles de Sophie lisant à sa grand-mère. Des dîners de famille qui devenaient progressivement moins gênants et plus joyeux. Et voici, narra Sophie, montrant une photo particulièrement touchante, quand nous sommes officiellement devenus la famille Moreau-Charpentier. La photo les montrait tous rassemblés dans le jardin, célébrant le mariage d'Émilie et David. Ça avait été une petite cérémonie intime, avec Adrien prononçant un toast sincère qui reconnaissait la beauté unique de leur famille recomposée. « J'ai aussi quelque chose à vous montrer », annonça Martin alors que la présentation de Sophie se terminait. Il dévoila sa dernière peinture, une grande toile qui représentait leur arbre généalogique. Mais au lieu de branches traditionnelles, il avait créé un réseau complexe de fils d'or, reliant chaque personne à plusieurs autres, représentant les choix et les liens qu'ils avaient forgés. « Les fils sont plus forts parce que nous les avons choisis », expliqua-t-il, faisant écho à la sagesse de Sophie lors de leur rassemblement sur le trottoir. « Voyez, ils brillent plus fort là où nous avons travaillé plus dur pour nous connecter. » Thomas, habituellement plus réservé sur les démonstrations émotionnelles, ajouta « Comme la façon dont le fil de papa et David est devenu plus fort quand ils ont commencé à entraîner ensemble. Ou comment les fils de grand-mère ont grandi quand elle a appris à écouter au lieu de diriger, observa Sophie, gagnant un sourire contrit de Victoria. Adrien se leva pour examiner le tableau de plus près, soutenu par la main stabilisatrice automatique d'Émilie. « Tu as capturé quelque chose de profond ici, Martin, » dit-il doucement. « La famille ne concerne pas seulement le sang ou la loi, il s'agit des connexions que nous choisissons de renforcer chaque jour. » David les rejoignit, portant un album photo qu'il avait compilé. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en mettant ceci ensemble, » dit-il, ouvrant à une page spécifique. « Regardez ces photos d'avant que nous nous connaissions et comparez-les à maintenant. » Le contraste était frappant. Sur les photos plus anciennes, même en souriant, tout le monde semblait en quelque sorte incomplet. Les photos récentes les montraient plus détendues, plus authentiques, comme s'ils avaient tous finalement trouvé leur place dans le monde. « Nous avions tous besoin les uns des autres, » réalisa Émilie. « Pas de la manière que nous attendions, mais de la manière qui comptait. » Victoria leva son verre pour porter un toast. « Aux bénédictions inattendues, » dit-elle, « et au courage de les embrasser. » Alors qu'ils célébraient ensemble, Adrien réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. Son empire d'entreprise avait changé. Il était toujours impliqué mais n'en était plus consumé. Sa santé nécessitait une gestion constante, mais lui avait donné une appréciation plus profonde des moments précieux de la vie. Sa relation avec Émilie avait évolué vers un autre type d'amour, basé sur le respect mutuel et le dévouement partagé envers leurs enfants. Plus important encore, il avait appris qu'être un père ne concernait pas les connexions biologiques ou les droits légaux. Il s'agissait de choisir d'être présent, de soutenir les rêves, de traverser les défis ensemble. Il s'agissait de créer de l'espace pour plusieurs types d'amour et de permettre à la famille de s'étendre au-delà des frontières traditionnelles. « Papa », appela Martin, « tu m'aideras à accrocher le nouveau tableau ? Je pense qu'il appartient à côté du dragon. Il raconte la même histoire, vraiment, à propos de trouver de la magie dans des endroits inattendus. » Alors qu'Adrien se déplaçait pour aider son fils, stabilisé par la présence de sa famille, choisi, il comprit que leur histoire ne se terminait pas. Elle commençait continuellement. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités de renforcer leurs liens, de se choisir à nouveau, de construire quelque chose d'extraordinaire à partir des tournants inattendus de la vie. Ils avaient créé quelque chose de rare et précieux, une famille liée non par obligation mais par choix, non par tradition mais par amour, non par des règles mais par la décision quotidienne d'être présents les uns pour les autres. Ce n'était pas toujours facile, mais cela en valait toujours la peine. Et dans ce jardin entouré des personnes qui avaient choisi d'être sa famille, Adrien comprit enfin ce que signifiait le vrai succès. Il ne se mesurait pas en acquisition d'entreprise ou en état financier, mais dans les moments tranquilles de connexion, dans la force des liens choisis, dans le courage de continuer à choisir l'amour, jour après,
Jour.